vivre sa propre vie, vivre ses rêves et dépasser ses limites. C'est ce que m'a appris cette aventure exceptionnelle. Je m'appelle Julien Klein, étudiant à temps plein, dormeur à temps partiel et passionné par la science. J'ai toujours eu de l'appréhension à l'idée de quitter ce petit caillou qu'est la Réunion. Mais j'ai eu tort. En voilà la raison. Après avoir survolé des paysages magnifiques, j'ai pu mettre les pieds dans une université sublime. Premièrement, j'ai su ce que signifiaient les mots découverte et éblouissement. Les paysages canadiens sont radieux, tous, autant qu'ils sont. La grandiosité et en même temps la chaleurosité du pays me coupait le souffle, me faisait frissonner et me donnait les larmes aux yeux. Adrénaline, voyage, immersion. Voilà 3 mots qui résument également mon séjour à l'étranger. Mon premier voyage a été l'Est du Québec, avec des amis qui allaient devenir ma nouvelle famille. Tadoussac et la baie Saint-Paul, des endroits idéaux pour observer les baleines, les phoques et les marsouins, et bien sûr, s'immerger en pleine nature. Après avoir logé dans une auberge de jeunesse, nous avons été chouchoutés par un couple de retraités chez qui nous avons dormi le dernier soir. Voilà la maîtresse de maison. Bon, ne regardez pas ma coupe, je m'étais pas coupé les cheveux depuis quelques semaines déjà, et ça en valait le coup de prendre une photo. Après cette première semaine époustouflante, nous avons pu reprendre les cours. Ah oui, les cours. Même sur ce point, je peux dire que j'ai vécu une belle aventure. Et oui, les cours donnés à l'américaine, c'est trop la classe. Et c'est que du bonheur. Le rapport étudiant et professeur est exceptionnel. Il y a le tutoiement, une proximité particulière et cette volonté d'avancer ensemble. Rien de mieux pour motiver de futurs professionnels. Mis à part les cours, d'autres voyages et expériences fantastiques, saisissants et inattendus se sont enchaînés les uns après les autres. New York, une ville surprenante, une vie de folie, tout est dans la grandiosité, les endroits sont remplis de monde et encore une fois, je n'en revenais pas à mes yeux. Un jour à Brooklyn, un autre à Manhattan, c'était juste magique. J'ai eu la chance de le faire 2 fois, une avec mes amis et une avec ma famille. Un simple mot. Waouh!
Puis, quand l'hiver arriva, il a bien fallu aller à la montagne. Et là encore, j'ai vécu l'une des plus belles expériences de toute ma vie. C'était épatant et émouvant. Je laisse les photos parler d'elles-mêmes. Il y a eu aussi Ottawa, sur un coup de tête. Voiture réservée et valise préparée en 10 minutes, nous voilà partis pour 6 heures de route. Ottawa. Je me suis fait un t-shirt, les gars. Et on sort pour la première fois en t-shirt dehors. On sent du soleil. Puis Boston, aussi sur un coup de tête. Rien de préparé. Lorelai, mon ami de promo et moi sommes passés par la frontière américaine en voiture, perdus dans le Vermont pour retrouver Boston le lendemain. Nous avons pu voir Harvard et MIT. Mais vous savez quoi? J'aimerais terminer par ce qui m'a le plus marqué dans cette aventure, l'amitié. J'ai pu rencontrer de nouvelles personnes issues des 4 coins du monde. J'ai appris à connaître leurs traditions, leur culture, leurs croyances, leur gastronomie et leur personnalité. L'amitié, voilà un mot dont je ne veux plus me séparer. Un mot qui m'a redonné sourire et un mot qui m'a apporté soutien. J'ai pu découvrir la magie de l'amitié, les liens qu'il peut créer et la sincérité qui en découle. Sans cette amitié, je ne serais pas en train de vous raconter tout cela aujourd'hui. Je remercie ces amis qui ont été là, avec qui j'ai pu partager ces moments forts et uniques. Cet échange universitaire m'a permis une grande ouverture d'esprit, une façon enrichissante de revenir meilleur. Et je remercie également tous ceux qui ont contribué à mon bonheur, là-bas, à des milliers de kilomètres de notre petit caillou. À bientôt.